On ne le dira jamais assez, un bon exercice pratique vaut mieux qu'un long discours. C'est avec cette maxime en tête qu'il y a 10 ans, oui, 10 ans déjà, le SIST-PM, le syndicat intercommunal scolaire et de transport Perpignan-Méditerranée, lançait le challenge culinaire, les mini-tocs. Un peu d'école buissonnière culinaire pour la bonne cause. S'amuser à cuisiner les légumes pour mieux les apprécier une fois dans les assiettes. Commençons par une petite devinette. À votre avis, qu'y a-t-il de commun à toutes ces photos, hormis la belle toque de mini-chef et le tablier du parfait cuisinier ? Oui, voilà, vous avez trouvé. C'est ce sentiment de fierté du travail bien fait, comme de vrais chefs recevant leur première étoile. Pour ce 10e anniversaire du challenge, on avait mis les petits plats dans les grands et choisi comme thème le gâteau d'anniversaire. À base de légumes, bien sûr. Comme d'habitude, le jury des toques blanches du Roussillon avait sélectionné quelques jours plus tôt et parmi plus de 200 recettes, les 10 candidats filles et garçons représentant les écoles des communes adhérentes au SIST. Nous voici donc le 4 mai au CFA Hôtellerie de la CCI à Perpignan. Pour moi, c'était une grande fierté d'avoir été désigné le parrain pour cette 10e édition des Mini-Tocs. Et en plus, le thème qu'on avait choisi n'était pas forcément évident, parce que un gâteau de légumes, c'est pas forcément facile à interpréter. Mais les enfants ont débordé d'imagination. Ils nous ont surpris dans leur création et en fin de compte, c'était vraiment très, très intéressant et enrichissant pour tout le monde surtout. On est en train de faire la farce et oui, on va faire cuire le potiron et comme ça, pour la déco, on va le faire en purée. On va l'assembler avec la farce, avec les asperges, le potiron et les asperges pour la farce. Et voilà. On leur impose 4 ou 5 légumes. Après, ils conçoivent leurs recettes. Ils donnent des ordres à leurs commis, puisque aujourd'hui, les commis sont les étudiants, en fait, les apprentis du CFA, de la CCI qui nous accueille aujourd'hui. J'en suis à la génoise. Oui. Il faut incorporer le parmesan dans les œufs en 3 fois. Il faudra avec une maryse. Chaque année, on découvre des choses exceptionnelles avec un travail et une sensibilité des enfants merveilleuse parce qu'il n'y a pas plus pur que ça en fait. Et cette année en plus le thème c'est le gâteau anniversaire avec des légumes. Ça va être merveilleux je suis sûr. Là on en est à peu près au milieu, donc on a bien avancé quand même, on est plutôt dans les temps, donc je suis satisfait. Toutes les recettes sont toujours magnifiques et on a toujours envie de tout manger. Donc c'est extraordinaire, on voit qu'il y a vraiment une bonne émulation, que les jeunes travaillent leurs produits et qu'ils veulent vraiment gagner. Et tu as coupé tous les poivrons. Oui. Et l'aubergine. Et l'aubergine. Oui. C'est toi tout seul qui as fait ça? Oui. Tu le fais à la maison? Oui. Ah, on voit que tu es un habitué. Et qu'est-ce que tu vas faire avec les épinards? Les faire bouillir. Oui. Après, on mettra juste des petites asperges ici. Oui. Et on les enveloppera. Ah, d'accord, comme des nems. Voilà. Et par-dessus, on mettra une petite galette de courgettes. C'est aussi leur faire découvrir que la cuisine, c'est pas comme ce qu'ils connaissent le plus, c'est-à-dire la restauration rapide. Donc on peut préparer soi-même et se faire des plats et les savourer, et les parfumer, et les décorer et faire ce que l'on veut. J'ai peur en fait que ce soit pas le même résultat au four qu'à la poêle. Il vient y avoir le croustillant quand même. Oui. Là, on a fait un gâteau d'épinards et maintenant on va faire le trou. Et après, on attend que le gâteau au potiron est cuit et on va le repositionner par-dessus. Avec le rond qu'on aura fait là, on va le mettre de côté. On va mettre les tomates cerises dedans. Puis on va le recouvrir du gâteau aux épinards qu'on a coupé au milieu. Là, on est en train d'enlever les pépins des tomates pour qu'elles cuisent bien. D'accord. Pour mon concassé de tomates. D'accord. Et après, on a terminé de faire la purée d'épinards. J'ai mis de la crème fraîche, je les ai mixés avec de la crème fraîche et du sel, du poivre. Et du coup, ils ont gardé leur couleur. Mes sablés, du coup, ils sont ronds. Et comme j'en fais 2, et avec les quenelles de potiron et les asperges, ça fait comme des cratères. Et du coup, j'ai voulu l'appeler les goûts de la mienne. On a du potiron, des épinards, des flocons de riz,
des flocons de pois cassés, on a du cheddar râpé et on a de basilic pour la décoration. J'ai hâte qu'il soit cuit pour la dégustation et tout ça. J'avais déjà fait à la maison, donc du coup j'ai l'habitude. Et, voilà. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans? D'abord, c'est devenu un challenge magnifique avec des lots extraordinaires. Et ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on reçoit de plus en plus de recettes. Donc on a de plus en plus d'enfants impliqués dans le process de manger des légumes et de les transformer. C'est une très belle aventure. Et on se rend compte que les enfants, à force de regarder sur le site du CIS ce qu'ont fait les précédents, ils ont beaucoup évolué. Alors Marine, ça y est, les gaufres sont en train de cuire? Oui. La pâte est au potiron? Oui. Et ça va donner ma confetti. Tu les as déjà goûtées toi? Oui. C'est comment? Bon. Ouais. Ça s'est déroulé comme tu le souhaitais là aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qui va te rester après la cuisson de la gaufre? À mettre la crème dessus et à faire l'assiette. Le dressage. Tu es confiante pour le dressage? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Cuisiner, dresser? Cuisine. Là, on est dans les temps, on a la ganache pour les macarons. Là, on est en train de terminer la mousse. Là, on a le glaçage et en dessous, on a les macarons et le gâteau est en train de terminer. La 10e édition, elle est aussi bonne que les précédentes et je pense qu'il y en aura d'autres. Chaque année, on renouvelle un peu la copie, donc on va déjà très vite avec les chefs des TOC se réunir pour voir quelles nouveautés on peut intégrer dans le prochain concours. Les enfants, l'objectif, c'est de les éduquer à une alimentation équilibrée, mais aussi à la gastronomie, à la cuisine faite avec les produits locaux et frais du territoire. Donc ça reste essentiel pour nous. Il y a toujours autant de candidats et l'important pour nous, c'était aussi de récompenser tous ceux qui participent mais qui ne vont pas à la finale. Et on les récompense à l'occasion de la fête des légumes et des fruits frais, qui était l'ancienne fête de la fraîche attitude, avec l'ensemble des agriculteurs du territoire. Donc ils seront récompensés et les TOC seront là aussi. Alors mon plat il s'appelle les goûts de la lune. Donc il y a un sablé en haut au potiron et un sablé en bas aussi au potiron, avec des quenelles de potiron sur le dessus de mon sablé du haut. Après, entre mes deux sablés, il y a un concassé de tomates en couronne. Et il y a aussi ma crème d'épinards dans le trou de mon concassé de tomates. C'est quand même amusant parce qu'en cuisine, on n'a jamais vu des cuisines comme ça. Et après, on a quand même une tenue de chef, du coup, c'est très bien. Et même si on n'est pas sur le podium ou alors si on n'est pas sélectionné, sur les 10, on a quand même une médaille.